Bonjour conscient Verseau, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les semaines à venir. Verseau, j'ai commencé par les poissons, la série là, et au lieu de bélier. Et je pensais qu'après poisson j'allais faire bélier. Et en fait je suis allée dans le sens inverse. Donc j'ai fait poisson et maintenant je fais vous. Donc je sais pas, certainement qu'après je ferai capricorne, on verra bien. Je sais pas non plus si je vais poster ma vidéo de Verseau et de Poisson tout de suite ou si je vais attendre d'avoir fait le bélier d'abord, enfin toutes les autres vidéos d'abord, enfin, on verra bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pensez également à lire la description de cette vidéo. Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne rien comprendre de ce que je raconte dans mes vidéos. Et puis reprenez votre pouvoir, connectez-vous à votre guidance intérieure et à votre intuition, et donc checkez avec vous-même si ce tirage résonne en vous. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, Poisson, voici vos cartes. Verseau, pardon. Voici vos cartes. On a l'Hiérophante, la Lune, découverte, l'eau, maladie et appui. Verseau, vous incarnez l'hiérophante dans ce tirage. Donc j'y vois une certaine, peut-être une certaine rigidité. Des codes moraux. Alors je ne sais pas si c'est que vous avez un grand sens de la morale, si vous faites la morale à tout le monde. Ou si c'est que vous avez un trop grand sens de la morale. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas hyper clair, parce qu'on a la carte maladie qui regarde l'hiérophante. Peut-être que aussi vous n'êtes pas votre propre autorité. Peut-être que votre position aussi, elle peut être challengée en ce moment. On verra après, parce que là, je ressens pas trop que j'ai envie de parler de cette carte-là pour l'instant. Euh, ce dont j'ai envie de parler en revanche, c'est la carte de la lune qui apparaît dans votre énergie shadow. Et cette carte-là me dit que il y a une grande énergie yin qui arrive dans votre vie. En tout cas, qui est présente, qui est là, qui vous submerge. Et vous ne le voyez peut-être pas. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est là. Cette énergie, elle vous encourage à aller à l'intérieur de vous. Elle vous encourage à méditer, à entrer dans votre subconscient. C'est votre subconscient, en fait, là, qui arrive de toutes ses forces. Donc, vous voyez, là, il y a un ciel noir, c'est très paisible, c'est très tranquille. Donc, il y a un appel à l'apaisement, à la tranquillité, au calme, à faire le calme en vous, comme une nuit claire, sans bruit. Donc, grand encouragement à faire ce calme intérieur, grand encouragement à méditer, grand encouragement à aller voir ce qui se passe dans votre subconscient. Et là, il y a des choses à découvrir en ce moment dans votre subconscient. Et vous êtes peut-être d'ailleurs, enfin vous êtes très certainement d'ailleurs déjà en train de les découvrir.
voyez la carte découverte, là, elle me dit que là, c'est une carte de la lune, là aussi, vous le voyez. Donc là, on a... D'ailleurs, dans le tirage, on a 3 cartes lunaires dans l'oracle de Béline, en plus de la carte du tarot, qui, elle, pour le coup, s'appelle la lune. Donc, la massive énergie lunaire et ce qu'elle représente dans votre vie. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, votre subconscient, là, il vous tombe dessus. C'est vraiment une énergie submergente, prédominante dans ce tirage. Une énergie yin, de passivité, d'émotion, de spiritualité, de tranquillité, d'émotion, de spiritualité. Qui d'ailleurs, je reviens à la première carte qui vous représente, ça fait contraste avec cette carte-là. Alors il y a un côté, le côté spirituel, ça c'est bon, ça vous êtes aligné sur ça. Mais il y a tout un autre côté vachement plus terre à terre, je dirais. Vachement plus massif et rigide et... Ouais, qui ne veut pas bouger. C'est pour ça que tout à l'heure, au tout début, première chose que j'ai dite, c'est rigidité. Dans le sens où c'est comme si vous étiez super lourd et qu'on ne pouvait pas vous bouger en fait. Votre esprit, il y a des croyances limitantes que vous ne voulez pas bouger. Des grands principes supposément objectifs que vous ne voulez pas bouger. Des croyances de la société et vous identifiez à ça en fait. Alors que c'est les croyances de la société, c'est pas les vôtres. Et vous prenez pour vrai parce que, objectivement, soi-disant, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est moral. Et donc là, en fait, comme vous voyez, je suis en train de revenir sur cette carte-là que j'avais dit au début, je ne voulais pas en parler, mais apparemment maintenant je veux. Et donc, là, il y a besoin d'ouvrir votre subconscient. Il y a besoin d'aller fouiner dans votre subconscient. Il y a besoin, c'est même pas d'aller fouiner, c'est... Comment je le ressens plus dans votre tirage, c'est plus vous ouvrir en fait. Parce que de toute façon, ça vous tombe dessus, donc c'est pas comme si vous deviez aller le chercher en fait. C'est là. C'est même omniprésent. C'est... Vous pouvez pas y échapper. C'est très fort, c'est très présent, submergent. Et j'ai l'impression que ça bouscule vos croyances, qui en fait ne sont pas les vôtres, qui sont celles de la société, dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle vous êtes. Et vous avez adhéré à ces codes d'honneur, ces codes de valeur. Mais ce n'est pas réellement les vôtres, mais vous y avez adhéré et vous suivez ces codes-là comme religion. Ces grands principes que vous avez en vous, en fait, c'est comme si c'était votre religion. Ce que la société a édicté comme principe, ben, en fait, c'est dogmatique et vous le suivez comme une religion. Voilà, c'est ça. Et là, massive arrivée, voilà, comme ça, de la lune, de votre subconscient qui vous tombe dessus, donc vous êtes obligé, en fait, ben de le laisser s'exprimer, de voir, en fait, ce qu'il y a. Et c'est ce qui se passe, en fait. La carte découverte me dit que vous êtes en train de voir, d'observer, de vous observer faire, d'observer la société, d'observer ce qui se
passe autour de vous, ce qu'on vous dit, ce que vous entendez. Et c'est bien parce que du coup, vous reprenez votre pouvoir. Ça, c'est bien. Et donc, vous observez comme un observateur, voilà, extérieur, avec un certain détachement, bah, comme un méditant en fait. Donc, peut-être que vous êtes en train de méditer, que vous avez commencé la méditation, ou vous méditez depuis longtemps. Mais en tout cas, là, les circonstances actuelles, l'environnement énergétique actuel est propice à des compréhensions, des éclairs, des découvertes, des eureka, des prises de conscience, tout simplement. Donc vous observez faire, vous observez les croyances de la société, vos propres croyances, vos propres façons de faire, vos propres comportements. Est-ce que c'est les miens? Est-ce que c'est pas les miens? De qui ça vient? Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient de simplement du pays dans lequel je suis? Parce qu'en fonction du pays dans lequel vous êtes, vous n'allez pas avoir les mêmes croyances. On croit que tout le monde sur la planète pense comme nous, mais non, en fait, il suffit de partir chez nos voisins, même pas si loin, et en fait, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes comportements, c'est pas les mêmes choses qui sont bien ou qui sont mal. Donc voilà, vous êtes en train de faire des découvertes par rapport à tout ça. Qui vous devez suivre, qui vous devez écouter, quel chef spirituel vous devez écouter. Est-ce que vous devez écouter la science? Est-ce que vous devez écouter la politique? Quel chef vous voulez suivre? Est-ce que c'est pas vous que vous voudriez suivre au final? De toute façon, moi, mes enseignements, c'est toujours par rapport à reprendre son pouvoir, devenir sa propre autorité. Et dans les jours à venir, donc l'énergie qui va s'en suivre, ça va être l'eau. Alors évidemment, on est encore dans la lune, dans l'énergie lunaire. De toute façon, c'est que cette énergie-là, hein. Votre tirage, ça va être que ça. Les énergies lunaires. Donc vous allez aller avec le flow, voilà, vous allez vous laisser porter par ces découvertes, parce que vous commencez à comprendre, voilà, de fil en aiguille, ça part d'une idée à une autre, d'une compréhension à une autre, voilà, bah vous suivez le flow. Il y a du coup des choses aussi du passé qui vont remonter, de votre enfance, des choses, voilà, ou pas forcément que du passé, mais en tout cas des, des émotions qui vont surgir, voilà. Et là, je le lis en accord avec la carte maladie. Des, 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 des émotions comme ça difficiles, que ce soit de la tristesse ou un peu un vague à l'âme, de l'amorosité, de la nostalgie, tout ce genre d'émotions qui remontent. Bah, du fait de vos découvertes, forcément, vous voyez que là, il y a un choc il y a une contradiction, voilà, très forte, et du coup, entre ce que vous perceviez de la réalité et ce que c'est en réalité, et mise à mal de ces structures que vous étiez créées. Ces structures rigides deviennent malléables et incontrôlables d'une certaine façon parce que c'est comme de l'eau, enfin vous ne pouvez pas vraiment c'est plus aussi carré. C'est plus aussi carré et du coup ça peut faire peur parce que justement vous aviez toute cette rigidité pour permettre un équilibre, des fondations solides. Et là, il n'y a plus vraiment de fondations solides. Il n'y a, ouais, il y a pas de fondation et il faut se laisser porter. Donc, vous allez vous laisser porter. Aller avec le flot. Mais ça va... Dans ce processus-là, il y a des peurs qui remontent. Et donc, elle a dit, donc vous allez voir aussi certains schémas que vous allez percer à jour avec la carte découverte, si on lit les deux, avec le soleil.
Voilà, donc quand je parle du soleil, je parle de soleil là, hein, pas de... Parce que là, c'est la lune. Euh, donc des schémas toxiques ou des comportements toxiques liés à ces structures, ces rigidités, ces systèmes de croyances, voilà, qui vont remonter et ça va pas forcément être très confortable. Hein, c'est pas très confortable, mais voilà, c'est ce que c'est. Hein. Et l'oracle vous conseille la carte appui. Donc les deux cartes, maladie et appui, se font dos. Et celle-ci regarde l'hiérophante, alors que l'autre, la carte appui, regarde la lune. Donc votre appui, il est dans votre subconscient. Vous allez pouvoir le trouver dans votre subconscient. Et moi, ce que ça me dit, parce que là, c'est deux oiseaux et on a l'impression que c'est très symétrique, mais que ça se fait dos, en fait. Et dans les deux cas, voilà, il y a quelque chose, voilà, dans leurs griffes, dans leur, voilà. Et alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette carte-là, c'est la partie de vous qui est la plus illuminée, la plus puissante, la plus positive, aidante, la partie de vous, votre guide intérieur, la partie de votre être qui est amour, qui est appui, qui est votre guide intérieur, voilà. Et c'est la meilleure version de vous, j'ai envie de dire. C'est vraiment le terme qui m'est venu tout de suite. Quand j'ai vu ces deux cartes comme ça, je me suis dit, ça, c'est la meilleure version de vous. Ça, c'est la moins bonne version de vous, on va dire. Enfin, en tout cas, pas la plus reluisante, on va dire. Ça, c'est la partie de vous qui est blessée, et qui, parce qu'elle est blessée, amène des comportements toxiques ou pas nécessairement super, quoi. Alors que là, c'est la meilleure version de vous. Et moi, ce que ça me dit, c'est appeler la meilleure version de vous. Demandez-lui de se manifester. Parce que là, tant que vous ne lui demandez pas de se manifester, elle ne va pas regarder cette partie de vous. Elle ne va pas vous regarder. Mais à partir du moment où vous allez lui demander de se présenter, d'être là, vous allez l'autoriser à agir, ben ça va, les deux vont se regarder, ils vont pouvoir se voir. La meilleure version de vous va pouvoir agir parce qu'elle va voir la partie blessée. En fait, c'est comme la douleur. En fait, la douleur, elle est là pour dire au corps que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la douleur, il faut la ressentir pour pouvoir guérir. Donc si vous avez une blessure physique, eh bien, le fait que ça vous fasse mal, ça permet de donner aussi un signal au corps pour dire guérison. Et au niveau émotionnel, c'est pareil. Donc là, il faut ressentir toutes ces blessures, cette douleur, il faut la ressentir en appelant la meilleure version de vous-même à se manifester pour qu'elle puisse agir, ressentir, qu'elle puisse ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et une fois qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben là, elle peut se manifester. Donc la façon d'appeler cette plus haute version de vous, c'est de ressentir votre douleur, de ressentir ouais, votre blessure, votre souffrance. Quand vous le ressentez, bah, l'intelligence de votre corps, l'intelligence de votre être, qui est aussi la meilleure version de vous, va pouvoir entendre, il y a quelque chose à régler. Et donc, regardez ce qui a changé à ce niveau-là, de vos structures, de votre système de croyances, de pensée, de valeurs, etc. Comme c'est remonté grâce à ce travail de méditation et de travail intérieur,
de ces découvertes que vous avez faites et que vous vous laissez porter par le flot et que tous ces traumatismes-là, ils remontent, et bien voilà, là, vous allez pouvoir les ressentir, donner l'impulsion à votre intelligence intérieure et votre meilleure version de vous, voilà. Donnez le signal pour lui dire il y a quelque chose à régler, et donc là, ça va le régler. Partagez avec un autre Verseau qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, dans quelques semaines, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, checker votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et rappelez-vous d'être toujours vous êtes votre propre autorité. Voilà, donc reprenez votre pouvoir. Vous êtes votre propre autorité, Verseau. Et je vous fais des gros bisous. Salut, ciao.